Yarana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale au Fénois qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous intéressons à l'industrie des drones, à l'évolution de ces produits nouveaux sur le marché du transport et leurs impacts au Fénois. Pour en parler, je reçois Reitini Re, fondateur de Matarei, entreprise spécialisée dans la photographie par drone sur Tahiti. À suivre donc une conversation avec Reitini. Reitini Yorana. Et Yorana, Philippe, bonjour. Alors rapidement, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs? Alors, je m'appelle Reiki Nire, je suis pilote de ligne à RTIT et je suis également le gérant de Matarei, une entreprise spécialisée dans l'exploitation de drones aériens. D'accord. Et pas uniquement photographie vidéo, mais d'autres métiers également? Voilà, la photographie et la vidéo représentent à peu près 40% de notre activité, mais on travaille sur d'autres segments comme le transport de charge, l'épandage, la thermographie et même la topographie. Voilà. D'accord. Alors, bah, cette variété de métiers que tu proposes dans cette entreprise représente bien justement cette évolution de plus en plus de services qui se développent aujourd'hui à l'aide de drones, livraison de commandes Amazon, de médicaments, loisirs, surveillance, mesures, études, archéologie, etc. Globalement, du coup, à l'échelle globale, quel est l'état de développement du secteur? Est-ce qu'on est vraiment dans un secteur très développé déjà ou on est encore aux premières étapes de ce développement? Ah oui, on est en pleine expansion, hein. Les drones aériens sont encore comment dire, l'âge d'or, hein. On est en train de bien prospérer. Il y a de nombreuses applications qui apparaissent presque chaque mois. Il y a des confrères en métropole, par exemple, qui luttent contre certains bourdons. Donc, ils ont développé des drones capables d'attaquer les essaims de bourdons dans les arbres. D'autres drones ont été dessinés pour nettoyer les toitures avec des jets haute pression. Mhm. Donc, on le constate. Il y a une réelle comment dire, développement de cette activité-là et une diversification des solutions. D'accord, donc on est vraiment au démarrage de l'ère du drone en fait. Voilà. On essaie d'automatiser on en trouve chaque année, chaque mois, ben, de nouvelles utilités. Voilà. D'accord. Et alors justement, au Fénois, alors tu nous as expliqué un peu les métiers que toi tu développes au sein de Matarei, mais de façon plus générale, quels sont les usages actuels que l'on fait de façon régulière et quelles sont les évolutions qu'on peut anticiper à court terme au niveau local? Alors localement, je pense que lorsqu'on prend les autres exploitants de drones aériens, 90% du marché est encore situé sur l'audiovisuel, hein, de la photographie, de la captation vidéo. On commence à faire un peu plus de topographie, mais les autres segments sont encore aujourd'hui très peu développés. Le transport de charge, l'épandage, la recherche et le sauvetage, Mhm. la surveillance. Voilà. Ce sont d'autres segments qu'il faudra continuer à développer par la suite. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même une évolution possible localement, une extension des usages des drones au Fénois? Alors, bien sûr, mais malheureusement, je dis malheureusement, on est rattaché à la réglementation nationale, la réglementation française. En effet, Mhm. ici, comment dire, le sol est polynésien, mais le ciel est français. Et on Mhm. dépend de ces réglementations nationales qui, je trouve, est un peu assez complexe et parfois nous freine dans le développement de nouvelles applications, hein. En D'accord. particulier, le transport de charge, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place de par cette réglementation-là. Mhm. On le D'accord. constate de manière internationale que les pays où il y a un peu plus de souplesse ont pu développer plus rapidement des applications dans le domaine du transport, même dans d'autres disciplines. Voilà. Mmh, d'accord. Alors justement, puisque tu en fais mention, ces réglementations plus ou moins rigides que l'on trouve dans les différents pays du monde sont souvent une réponse à de nombreuses questions, de nombreux challenges que pose l'arrivée des drones dans notre quotidien, que ce soit la sécurité aérienne et trouver une place dans un ciel qui est déjà occupé par les avions, les hélicoptères, soit protection de la vie privée et éviter effectivement des circulations partout et qu'on passe au-dessus des propriétés. Donc globalement, où en sont les réflexions sur l'encadrement de ces activités pour éviter à la fois les abus, mais en même temps éviter de contraindre beaucoup trop le développement d'un nouveau secteur? C'est vraiment là tout le challenge auquel ils doivent répondre. Placer le curseur est assez complexe. Mmh. Ils ont fait un bon travail pour sécuriser ce boom qu'il y a eu, hein, au niveau de l'utilisation des drones, hein. Il y a eu de très nombreux
et il y a eu un très grand, comment dire, une très grande exploitation au niveau des drones de loisirs. Mmh. Et la réglementation a permis à cadrer cela. Moi, je trouve juste que c'est un peu dommage. Il y a certains domaines dans lesquels on pourrait faire un effort. Et malheureusement, on se heurte un peu à l'inertie administrative. C'est-à-dire Mmh. qu'il nous est difficile de mettre en place certaines comment dire, dérogations pour des utilisations assez spécifiques. Mais je reste confiant et c'est à nous maintenant de savoir comment demander ces dérogations-là, comment acquérir la confiance de l'autorité pour pouvoir mettre en place des expérimentations et voir développer des activités sur certains domaines particuliers. D'accord. Est-ce que tu as un exemple de pays qui a réussi à trouver un équilibre à peu près pertinent, à l'heure actuelle? Oui, et il y en a deux, il y a les Émirats et la Chine. Et on voit par D'accord. exemple en Chine, ben, ce sont parmi les premiers à avoir développé le drone autonome, c'est-à-dire le drone capable de transporter des passagers. Mmh. Les premières avancées ont été faites là-bas à cause de cette souplesse, voire carrément ce genre de vide juridique qu'il y a eu. C'est un inconvénient car ça laisse la porte ouverte à bien des dérives, mais un avantage au niveau de l'innovation car ils ont eu Mmh. un terrain sur lequel ils ont pu gagner un peu d'avance par rapport aux autres pays. Et de D'accord. la même manière, les Émirats, qui eux, euh, ne sont, je ne dirais pas qu'ils sont plus souples, mais ont plus de flexibilité et savent, Mmh. comment dire, décloisonner certaines parties de la réglementation afin de permettre ces innovations-là. Je trouve que leur stratégie des Émirats est vraiment intéressante car lorsqu'ils parlent d'innovation ou afin de pouvoir pénétrer un nouveau marché, ben, ils arrivent à mettre en place un cadre assoupli sur certains segments de la réglementation. Voilà. D'accord. Alors tu parlais justement des drones autonomes, qui deviennent aussi un sujet, de plus en plus important et on entend parler de projets de Uber désert quasiment ou de drones maritimes autonomes. Est-ce que c'est encore de la science-fiction ou est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, demain, on utilisera un drone maritime autonome pour faire Tahiti-Moorea? Alors, c'est là où, comment dire, c'est là la beauté de la chose, c'est que la technologie nous le permet déjà. La technologie est déjà là pour pouvoir le faire. On a des systèmes de navigation qui nous permettraient vraiment de naviguer de manière autonome. On prend l'exemple des drones marins, de pouvoir faire un départ depuis un quai et aller faire le docking à un autre quai de manière totalement autonome. Ça, c'est vraiment possible. Maintenant, le challenge, comme on le dit, hein, que ce soit dans le domaine maritime ou aérien, ça va être de cette conformité à acquérir au niveau de la réglementation. Mmh. Au niveau des drones marins, on est encore aux prémices, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglementation qui a été mise en place spécialement pour les drones marins. Il y a un projet d'étude en cours et donc notre souhait à nous, c'est de pouvoir intégrer cette équipe, pouvoir les accompagner dans la réflexion et pouvoir peut-être orienter la rédaction des futurs textes réglementaires de manière plus adaptée, plus Mmh. intelligente. Voilà. D'accord, donc c'est un horizon assez proche, à partir du moment où le cadre aura été, bien défini pour permettre le développement de ces éléments. Voilà. Et là, D'accord. pareil, je pense que la Polynésie française a sa carte à jouer parce qu'il y a une certaine compétence qui serait peut-être propre à la Polynésie. Et je les encourage vraiment à rédiger ces textes afin de pouvoir permettre une certaine liberté au niveau de l'innovation, afin Mmh. voilà, de pouvoir permettre aux entreprises locales ou même nationales à mieux pouvoir innover en Polynésie française. Voilà. Ouais, d'accord. Alors au-delà de ces recommandations au pouvoir public, si toi qui connais bien le secteur, et alors qu'on voit toutes ces nouvelles opportunités qui s'ouvrent, quelles recommandations également tu pourrais donner à celles et ceux qui localement souhaiteraient s'investir dans le secteur et peut-être lancer de nouveaux métiers? Alors, euh, dans le domaine aérien, j'invite tout le monde à, à venir nous rejoindre. L'audiovisuel est un segment qui commence à être un peu saturé, mais il y a d'autres domaines dans lesquels il y a beaucoup de besoins qui ont été identifiés et je pense que ça permettrait de créer beaucoup d'emplois dans d'autres activités. Je pense encore au transport de charge. Ça, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'applications qui peuvent être mises en place. Donc là, ça doit être assez intéressant
ça doit être des parcours qui peuvent être intéressants à suivre. Mhm. D'accord. Bah, écoute, Reitini, merci beaucoup pour tes éclairages sur le sujet. Maruru, merci. Comme nous l'explique Reitini, nous sommes donc à l'aube de la révolution des drones à l'échelle globale comme à l'échelle du Fénois. Et comme nous l'évoquons dans la newsletter Tehoe du jour, bien des usages de ces drones pourraient s'avérer plus qu'utiles et pertinents pour notre Fénois, dont la géographie unique crée de vrais challenges logistiques. Les drones pourraient être la voie vers une simplification de ces challenges. Alors il n'y a plus qu'à, finalement, et c'est peut-être pour toi l'occasion de te lancer sur ces nouveaux marchés ou d'encourager notre jeunesse à s'intéresser dès maintenant au sujet pour des opportunités de carrière réelles. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur le sujet des drones, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.